Léa. Frère Daniel, c'est quoi ça? Salia, tu ne trouves pas que le restaurant c'était meilleur que celui où on était la dernière fois là? Non, c'était parfait, c'était vraiment très bien. Celui la dernière fois là, les serveuses étaient dérangés, ils étaient trop pénibles. Oui, mais frère, tu m'as dit que tu avais quelque chose à me dire. Et vraiment, tout à l'heure au restaurant, j'étais impatiente. Je me disais que tu allais me dire cette chose, mais on est déjà en train de rentrer. En fait, t'es la seule, tu vois. Tu es quelqu'un de spirituel qui comprend certaines choses, tu comprends? Donc, j'aime souvent dîner avec toi dans les bons endroits comme ça, on mange, on partage, on échange, ça change un peu de ce qu'on fait souvent à l'église, tu vois un peu non? Parce que tu vois, quand papa dit souvent, il prêche souvent, il dit par exemple que c'est bien de découvrir certains endroits, c'est bon pour la grandeur. Donc, c'est pour ça que, comme j'aime marcher avec toi, tu es quelqu'un qui comprend certaines choses. Comme ça, tu vois, je ne suis pas avec tout le monde comme ça. Ok, le frère. Mais toi, tu sais que ça fait 2 ans. Jour pour jour, tu me dis la soeur, j'ai quelque chose à te dire. Et je me disais qu'aujourd'hui, tu allais me dire. Mais je me rends compte que, bon, vous êtes le frère. Donc, tu vois, j'attends vraiment, je suis impatiente en fait. Ok, en fait, t'es la sœur, tu comprends, non? Tu vois, il y a certaines choses qu'il ne faut pas se précipiter pour dire. Tu comprends, non? La parole même nous dit ceci, que la patience, c'est l'un des fruits de l'esprit. Et comme je sais que tu es une femme spirituelle qui comprend ces choses-là, donc voilà pourquoi je préfère que certaines choses prennent un peu du temps. Tu comprends, non? Ok, le frère, j'ai compris. On t'a mis de prière, t'es là. On a prié, c'était intense là. Tu vois. C'est ça, c'était. Donc il faut vraiment que tu sais que tu as ta parole de côté là. Non, je vais continuer. Ah d'accord. Là c'est tombé bien. Là comme il y a une évangelisation là comme ça, on part, on continue. Tu connais les femmes, la famille qu'on doit rendre visite là. Oui, 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 on doit poursuivre là-bas. Ok. Bonjour, je donne. Et ma soeur, je sais que ce n'est pas la situation que je connais avec les frères qui te rend pas comme ça. Ma soeur, qu'est-ce que je vais te dire? Ce n'est pas facile pour moi, je comprends. Non, ça va ma soeur. Ne m'enfonce pas comme ça, tu vois. Seigneur, certainement réserve quelque chose de meilleur pour toi devant. 300. Il me faisait des cadeaux, des messages matin, midi, soir. Après le culte, il m'attend. Chaque matin, il m'appelle. Ma soeur, tu vois, même la Bible est claire. S'il y a un Jean, il y a 2 Jean. S'il y a un Timothée, il y a 2 Timothée. Ne te m'enfonce pas comme ça à cause d'une telle situation. Ma soeur, tu ne peux pas comprendre. Je pensais qu'il allait me demander un mariage. Tu t'imagines, en plein culte, on annonce le mariage du frère. Oh, je comprends pas ça. Non, ne pleure pas comme ça, ne pleure pas comme ça. Tu vois, c'est la raison pour laquelle il faut clarifier vos relations. La paix, si on ne croit pas, on ne pense pas. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Il t'offre les cadeaux, il est qui? C'est ton fiancé? C'est ton père? C'est qui exactement? Ce n'était pas trop clair, ma soeur. Tu comprends? La prochaine fois quand quelqu'un vient vers toi, essaie de... Ça doit être tellement clair. C'est la maman, 1 minute s'il te plaît, la soeur.
Oui, allô, ma. Ah oui, j'ai les clés avec moi. Oui. D'accord, j'arrive tout de suite. Ah, la soeur, c'est la maman qui a appelé. Je suis sortie avec lui. Il faudrait que j'aille au remettre. Sinon, mais pas de soucis. Tu comprends, non? Voilà. Merci. Léa, tu as fini de trier le riz là? Attention, j'ai dit, tout à l'heure quand je causais avec la soeur, je t'ai vu sursauter, c'est quoi? Tu as un problème? Et qui? Mais non, aucun problème. Toi, comme tu es d'abord cachetière là, un jour ne nous apporte pas la bombe dans la maison aussi. Tu sais que tu peux tout le dire, mais tu m'as dit, c'est quoi? Ouais, grande sœur. Laisse. Tu vois, le frère avec qui je marche toujours là. Il y a les programmes d'évangélisation. On est ensemble. Mais tu m'avais dit qu'il n'y a rien de bon. Le frère Ezekiel, il n'y a rien. Mais tu vois la proximité, ça. Ouf. En fait, je vais te raconter. Ok, le frère. Mais toi-même, tu sais que ça fait 2 ans. Jour pour jour, tu me dis, la soeur, j'ai quelque chose à te dire. Et je me disais qu'aujourd'hui, tu allais me dire. Mais je me rends compte que, bon, en fait, le frère, donc tu vois, j'attends vraiment, je suis impatiente en fait. Ok. En fait, t'es la soeur, tu comprends, non? Tu vois, il y a certaines choses qu'il ne faut pas se précipiter pour dire. Tu comprends, non? La parole même nous dit ceci, que la patience, c'est l'un des fruits de l'esprit. Et comme je sais que tu es une femme spirituelle qui comprend ces choses-là, donc voilà pourquoi je préfère que certaines choses prennent un peu du temps. Tu comprends, non? Ok, le frère, j'ai compris. Tu vois l'histoire que la soeur te racontait tout à l'heure. J'ai vu quelque chose de similaire. Quoi? Petite soeur, 2 ans tu veux dire? Quelqu'un t'écrit matin, midi, soir pour te demander comment est-ce que tu vas, t'offrir des cadeaux sans toutefois demander ta main. J'ai dit, comment as-tu pu vivre dans une telle illusion? Tu sais quoi, petite soeur? Laisse-moi te dire. La promiscuité ouvre la porte au péché. Et bienvenue la déception. Est-ce que tu comprends ce que je dis? En tout cas, j'ai ma petite idée. Ok.